Moi crier l'honneur. Moi tendre répondre respect. C'est moi-même encore, Sarafina, qui est entrée dans la cour la caillou avec un nouveau compte spécialement pour vous. Fois ça, Tizekle pour apprendre une grosse leçon. Tizekle a une grande cousine qui toujours vient nous chaque mois. Chaque mois, parce que Lyon Tijan habite loin. Chaque fois que cousine vient, il toujours fait le cadeau $5. Ça veut dire depuis le fini, Tizekle est en connaît le $5 capitaine. Eh bien, cousine vini moi ça, l'elle vini premier côté la laisser dans chambre Tizekle pour le saluer Tizekle. Parler. Kounya cousine nan dit bon, Tizekle, moi pral saluer ma tante moi avec tonton, m'a tourner vinn joindre nous. Li kite valise li sous cabane Tizekle. Pendant Tizekle a levé sous cabane nan, li gade dans valise nan, li wè yon billet $20 dans valise nan. Tizekle gade à gauche, li gade à droite. Il dit bon, m'a prendre comme cousine moi chaque fois elle vient, il toujours bon comme. Peut-être prendre. Il prend billet $20. Nan pita Tizekle al nan boutique qui en bas bon la rue, l'acheter bonbon, l'acheter surette, l'acheter ti machine. Enfin, il fait tête li plaisir. Quelques jours beaucoup passé, cousine nan relé dans téléphone. Li dit Tizekle, dernière fois l'aime te vinn la caillou, moi te quitté valise moi sous cabane. Est-ce que par hasard ou te prend l'argent dans valise moi? Tizekle dit oui cousine, m'te un billet $20, moi te prendre. Mais moi prendre, c'est parce que me connais toujours bon cob. Cousine nan dit non Tizekle, ça pas marcher comme ça. C'est moi toujours ba ou pas jamais qu'on fait bagay comme ça. Oui cousine, soit dit c'est vrai, oui bon mando pardon pas faire ça encore. Cousine nan dit non, bagay yo pas aussi facile. Cousine nan dit bon, pour m'ka faut comprendre que ça fait à li pas bon et li mal, m'bral fait plusieurs mois, moi pas faut cadeau $5 encore. Tizekle qui c'est un bon intelligent qui apprend mathématiques l'école, li calculer pour louer combien $5 qui gagne dans yon $20. Calculer, il fait multiplication par 5. 5, 10, 15, 20. Donc, il y a $5, non $20. Donc, il dit, bien, pendant 4 mois, je n'ai pas besoin de $5. Cousine a dit, non. Moi, je vais faire plusieurs mois, je ne vais pas faire cadeau $5. Les ma vie faire cadeau, ma faire cadeau $5. Tizekle dit, bien, ok. Combien de mois passés, Tizekle vient dire maman comme ça, maman pas content. Chaque mois cousine moi toujours venir, il toujours fait un cadeau $5. J'ai plusieurs mois là depuis cousine moi, l'elle venir pas fait un cadeau $5. Maman dit comme ça, est-ce qu'on compte pour qui ça? Cousine ou agit comme ça. Il dit oui parce que m'te prend billet $20 dans valise, il pas content, il dit l'a fait plusieurs mois, il pas bon comme blanc encore. Mais maman, dans yon $20, il y a $5, il t'a fait 4 mois il pas bon $5. Nous pral sous 6-7 mois oui maman. Maman dit ben voilà, kounya ou apprendre. Là ou poser un geste ça toujours des conséquences derrière. Ou est-ce qu'on fait, il relève une dette. Une dette, c'est là où doit au monde. Ou doit cousine ou a pas arrangé pour le toucher dans le monde. C'est ça, il relève dette là. Donc, l'opposer une action, toujours il y a une conséquence après elle. Avant pour faire un bagage, toujours réfléchir pour voir qui côté ça va le mener et puis qui répercussion ça va le gagner sur la vie. Tizekle dit si m'te jamais connais $20 ça m'te prend, m't'a fait plusieurs mois sans pas joindre $5 nan, m'pas t'a jamais maman dit voilà, ça veut dire on va prendre leçon. Kounya ou comme ça y aurait les dettes. Ou comme ça y aurait les dettes, kounya on pas jamais faire ça encore. Et ou même qui soit pi comprendre dans compte ça. Qui ça qui est important pour vous, qui est dans tête, c'est que les ou poser un geste
ou bien là ou dit un mot avec bouche, toujours réfléchi ou bien tête ou intelligent. On connaît ou intelligent. Toujours réfléchi pour penser qui côté ça prend le mener. Qui gens ça prend l'agir sur l'autre monde qui est alentour yo. Kounya la, cousine Tizekle vient pas gagner envie bal $5 encore. Li pa jamais quitter valise li encore dans chambre Tizekle. Tizekle li même qui te kon joindre $5 chaque mois, qui te kon fait petit plaisir, gen combien mois là depuis il va joindre $5. Donc est-ce que ouais qui ça yon simple geste mené. Donc toujours réfléchir. Alors bral poser un geste, qui action ça mené derrière. Alors, on a tendance à les opposer. Moi, je dirais plutôt que ce sont des figures complémentaires qui représentent deux moments différents de l'histoire de la Révolution haïtienne. Alors, avec Dessalines, il y a deux autres figures importantes qu'il faut faire ressortir. Henri Christophe, né dans l'île de la Grenade, arrivé à Saint-Domingue vers les 10 ans, il a combattu à Savannah, c'est-à-dire avec la Légion de Saint-Domingue. Savannah, c'est dans la Géorgie actuelle, c'est lors de l'Alliance franco-américaine. Le comte d'Estaing avait constitué une troupe de volontaires libres de couleur et de noirs libres, et ils se sont battus à Savannah, et Henri Christophe, qui avait 14 ans, était tambour. Or, le tambour a joué un rôle important lors des batailles, c'est lui qui passe les ordres, c'est lui qui transmet les ordres. Eh bien, Henri Christophe, revenu à Saint-Domingue, il aura un cabaret, il aura une hôtellerie, lui-même c'est un homme d'ordre. Il est le successeur dans ce sens de Toussaint Louverture. Il deviendra plus tard chef d'État d'Haïti à la mort de Dessalines. Plus tard, il se proclamera roi. Alors Henri Christophe, c'est ce qu'on a appelé le roi bâtisseur. Il nous laissera ce patrimoine incroyable qu'est la citadelle La Ferrière, qu'est le palais de Sans Souci, plusieurs châteaux qu'il a construits un peu partout, comme à la petite rivière de l'Artibonite. Ben, Henri Christophe aura pendant moins de 20 ans, c'est essentiellement de 1806 à 1820, 14 ans, il aura gouverné, certes, d'une main de fer, mais il est le premier à avoir une vision globale de ce qu'aurait pu être Haïti. Il a créé des académies de médecine, de musique, il a créé des écoles, il a rétabli, je dirais, la prospérité agricole dans son royaume. Il laissera un énorme trésor au nouvel État qui va, quand Haïti sera de nouveau réunifié en 1820 par Jean-Pierre Boyer. Donc Henri Christophe porte bien son nom de roi bâtisseur et de celui qui aurait pu faire changer Haïti. Salut, c'est moi Sarafina et je viens pour vous faire un résumé sur le conte qu'on vient d'écouter. Qu'est-ce que vous avez compris dans ce conte? Moi, ce que j'ai compris, c'est que après chaque action posée, on a une conséquence. Ça veut dire que quand on fait quelque chose de mal, il faut s'attendre à une conséquence. Tizekle a pris quelque chose qui ne lui appartenait pas dans le sac de sa cousine sans lui demander la permission. Elle a voulu le punir et a surtout voulu lui faire comprendre que ce geste n'était pas correct en étalant sur plusieurs mois les $5 qu'elle avait l'habitude de lui donner. Tizekle a commencé à trouver ça long après 8 mois, mais je pense que avant de poser un geste de la sorte, il va y penser 2 fois. C'est la même chose.
Quand on arrive chez quelqu'un ou chez un membre de la famille, avant de toucher ou de prendre quoi que ce soit, il faut demander la permission. C'est très important. Quand vous aussi, vous avez des choses qui vous appartiennent, c'est important que les gens vous demandent la permission avant de prendre vos crayons, avant de prendre vos jouets, avant de prendre vos vêtements. C'est très important. Si on a l'habitude d'aller chez un ami ou une amie et que la mère de celle-ci a l'habitude de nous donner des biscuits ou des bonbons et qu'on voit les biscuits, on voit les bonbons, on attend qu'on nous en offre ou on demande la permission avant d'en prendre. Petite particularité par rapport à notre langue. Vous avez entendu que j'ai dit que Tizekle, t'as dans boutique là, les acheter surette, les acheter bonbons. Peut-être que vous allez vous dire que surette et bonbons, c'est la même chose, mais pas chez nous en Haïti. Surette, en Haïti, c'est ce qu'on appelle chez nous des bonbons. Des suçons, des gommes, des jujubes. Ça, c'est surette. Mais en Haïti, bonbons, c'est des biscuits, c'est des petits muffins, c'est des gâteaux. Donc, quand je vous dis que Tizekle t'a l'acheté surette, il t'a l'acheté bonbons, donc c'est deux choses différentes. Je suis sûre que vous ne le saviez pas. Donc, surette, ce sont des bonbons pour nous, et bonbons, ce sont des biscuits ou des petits gâteaux. Bye bye. Alors, d'un autre côté, il y a un officier qui va jouer un rôle important aussi, Alexandre Pétion. Alexandre Pétion, lui, a déserté lors de la guerre du Sud le camp de Toussaint pour rejoindre André Rigaud. Alexandre Pétion, c'est un brillant officier d'artillerie. Il a vécu en France et ce sera lui aussi qui participera au complot contre Dessalines en 1806. Mais à la proclamation de la République, Alexandre Pétion va jouer un rôle aussi important au niveau de l'histoire d'Haïti avec l'appui qu'il accordera à Simon Bolivar, qui sera le libérateur de l'Amérique latine. Eh bien, Alexandre Pétion, lorsque Bolivar sera réfugié en Haïti, en 2 fois, il organisera un appui militaire avec des armes, des munitions, une presse à imprimer, pour appuyer le mouvement de Bolivar, qui, après la défaite, sa première défaite, eh bien, Bolivar retournera en Haïti, où, lors de la 2e expédition, Bolivar va conduire ses troupes à la victoire. Alors, Alexandre Pétion, en ce sens, a amorcé une politique qui aurait pu, peut-être, Haïti, de sortir de l'enfermement où on l'avait avec l'embargo mis sur Haïti. Il a voulu rompre avec cet embargo en pensant développer des relations avec l'Amérique latine qui permettraient à Haïti de sortir de son isolement. Effectivement, Alexandre Pétion sera président de la République d'Haïti jusqu'en 1818 et en 1818, il succédera Jean-Pierre Boyer, qui était commandant de la garde présidentielle et aussi son secrétaire particulier. Avec l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines, le 17 octobre 1806, Haïti va se transformer d'un État unitaire à 2 États, entre le Nord avec Henri Christophe, l'Ouest et le Sud avec Alexandre Pétion, 2 anciens généraux qui ont servi sous les ordres de Dessalines. Eh bien, avec ce nouvel État, ces nouveaux États, on va voir que ce pays va se transformer radicalement, puisque en 1810, lors du retour d'André Rigaud, l'ancien rival de Toussaint Louverture, il y aura un 3e État avec
l'État du Sud que Rigaud proclame au Caille. Plus tard, il y aura même un État indépendant avec Gaumont dans la Grand'Anse, et il y aura toujours cette partie qui deviendra la République dominicaine, l'Est d'Haïti, toujours sous le contrôle des Français. Alors, Jean-Pierre Boyer arrive au pouvoir, c'est un homme autoritaire, certes, c'est un homme aussi cultivé, mais c'est un conservateur, et il va imposer la suprématie des libres de couleur sur le territoire, puisque 2 ans après, lors du suicide du roi Christophe, il va très rapidement, avec son armée, envahir le nord d'Haïti, où il impose sa domination sur l'ensemble du territoire de l'ancienne partie de Saint-Domingue. Plus tard, en 1822, il va imposer aussi, à l'appel d'une faction dominicaine, imposer son ordre sur l'ensemble de l'île. Alors après Toussaint, ce sera Boyer qui réunifiera l'île en 1822, mais en 1825, ce sera peut-être une des plus grandes catastrophes dans l'histoire d'Haïti, celle d'acceptation par Jean-Pierre Boyer du paiement de la dette d'indépendance, c'est-à-dire en reconnaissance de l'indépendance d'Haïti. Haïti accepte de payer à la France une dette de plusieurs millions de francs or. Cette dette sera même réduite plus tard par les Français qui voient que le paiement était exagéré et qu'Haïti n'avait pas les possibilités de payer cette indemnité. C'est une indemnité qui est inusuelle. Ce n'est pas, généralement, c'est le vainqueur qui impose un paiement au vaincu. Dans ce cas-là, Haïti, qui sort vainqueur de la guerre d'indépendance, accepte de payer des millions à la France pour qu'elle reconnaisse son indépendance. Alors, cette dette, pour la payer, Haïti devra souscrire auprès des banques françaises des emprunts qu'elle devra payer avec des taux d'intérêt extrêmement élevés. Et Haïti va, durant tout le 19e siècle, payer cette dette qui va limiter toute possibilité de développement du pays. Cette dette, aujourd'hui, on pourrait l'évaluer à des milliards de dollars. Et donc, et pas seulement la réduire à la dette, il y a aussi des emprunts, emprunt sur emprunt, un emprunt succédant à l'autre pendant le 19e siècle. Il y aura aussi le fait que Haïti devra donner aux Français un accès privilégié pour leurs marchandises. Donc tout cela nous montre comment ça a été une catastrophe. Autre élément important, en 1842, il y a le tremblement de terre du Cap-Haïtien. La deuxième ville du pays, mais aussi Santiago de los Caballeros, la deuxième ville de ce qui sera la République dominicaine, est touchée par un fort tremblement de terre. Et ce tremblement de terre aura le même effet qu'aura plus tard le tremblement de terre à Port-au-Prince en 2010. C'est-à-dire, il va pousser toutes ces régions touchées, la République dominicaine et le nord d'Haïti, à vouloir se dissocier de cette République que Boyer avait pu unifier. Donc, tout cela va conduire à la chute de Boyer, et en Haïti, on observera, jusqu'à l'avènement de Faustin Soulouque, une succession de gouvernements éphémères. Est-ce que vous êtes prêts à bouger? Vous savez qu'avant de danser, c'est très important de bien travailler le corps, bien réchauffer le corps, travailler les muscles afin de ne pas se blesser. Donc, on va tranquillement se mettre en position pour commencer le réchauffement. On
va commencer avec la tête en faisant des mouvements en avant, en arrière. Voilà. Donc, c'est un mouvement continu. En arrière, en avant, en arrière, en avant. Le prochain mouvement, vous allez continuer avec la tête et le cou, mais cette fois-ci, vous allez y aller de droite à gauche. Voilà. Encore une fois, c'est un mouvement continu. On va toujours continuer à travailler le cou et la tête en faisant des cercles complets en commençant vers la droite. Prêt? Et voilà. On y va pour une deuxième fois. Une troisième fois. Et après la quatrième fois, on fait le même mouvement, mais cette fois-ci vers la gauche. Et voilà. On y va pour 2. Pour 3. Et on finit pour 4. Maintenant, on se prépare à travailler nos épaules. Vous faites comme si vous vouliez toucher vos oreilles avec vos épaules en les montant vers le haut. Les bras bien droits. Prêt? Voilà. Monte les épaules en les redescendant, mais toujours en gardant les bras bien droits. Le prochain mouvement, on va continuer à travailler les épaules en les ramenant vers l'avant et en les poussant vers l'arrière. Donc, on garde les bras bien ouverts, les mains sur le haut des cuisses et on ramène en avant et on pousse en arrière. Maintenant, on travaille les bras en faisant des grands cercles avec les bras vers l'arrière. Continuez vos cercles. Ensuite, vous allez continuer le même mouvement, cette fois-ci avec les cercles vers l'avant. Voilà. Ensuite, on va travailler les hanches. Vous allez vous mettre en position, main sur les hanches. Avec le bras droit, vous allez pencher le corps sur le côté gauche. Voilà. Vous travaillez le bras, le côté du corps et les hanches. Ou plutôt la hanche. Vous allez continuer le même mouvement en le faisant de l'autre côté pour travailler l'autre côté du corps. Voilà. On va continuer avec les hanches en penchant le haut du corps vers l'avant et en le ramenant vers l'arrière. Donc, on penche en avant et on ramène en arrière. On essaie d'aller le plus loin possible. Pour ceux pour qui c'est plus difficile, on respecte les limites de son corps et on y va jusqu'où on peut aller. Donc, en arrière et en avant. En arrière, en avant. Voilà. Maintenant, on travaille les genoux. Simplement en faisant des bonds, donc en pliant les genoux vers le bas. On garde les pieds bien fermés, les jambes bien ouvertes. Maintenant, on va ouvrir les jambes en faisant le même mouvement avec nos genoux. Et voilà. On va refermer les jambes. Voilà, toujours en pliant les genoux. Pour rouvrir les jambes, en pliant les genoux toujours. Voilà. Et ensuite, on finit le mouvement en refermant les jambes. Maintenant, on s'apprête à finir notre réchauffement en travaillant les chevilles. On va commencer avec la cheville droite et on va tourner vers l'extérieur, donc vers la droite. Et on tourne. Et voilà. On va faire le même mouvement, mais en tournant la cheville vers la gauche. Donc, vers l'intérieur. Voilà. Étant donné qu'on a deux chevilles, on va déposer la jambe droite pour lever la jambe gauche et travailler la cheville gauche. En tournant vers l'extérieur, cette fois-ci vers la gauche. Et on va finir le mouvement en tournant la cheville vers l'intérieur, donc vers la droite. On garde l'équilibre. Et on dépose. Et voilà. Donc aujourd'hui, on danse le Yanvalo. La première caractéristique la plus importante que je dois vous donner du Yanvalo, c'est que c'est la base du folklore traditionnel haïtien. Normalement, lorsqu'on apprend à danser, on commence toujours par ce rythme-là qui est le Yanvalo. La plus belle caractéristique, ou plutôt la plus grande caractéristique du Yanvalo, c'est le roulement continu des épaules. Un roulement vers
dit que le Yanvalou, la danse du Yanvalou ressemble à l'ondulation des vagues de la mer ou d'un oiseau lors de son envol. Mais pour aller plus profond par rapport au Yanvalou, le Yanvalou, c'est la danse de la prière, de la méditation, du recueillement. C'est une danse où on est souvent amené à être concentré sur soi-même, concentré sur notre entourage, notre univers. Quand vous dansez le Yanvalou, vous pouvez toujours penser à un projet que vous aimeriez mettre à terme, à un examen que vous avez à passer bientôt, ou à un proche, un ami qui est malade, pour qui vous souhaitez une guérison. Donc le Yanvalou, comme je vous dis, ça part du tronc du corps. Toute l'énergie part du tronc du corps. Toujours ouvrir les bras, rouler les épaules vers l'arrière, peu importe la direction dans laquelle le mouvement va. On doit se rappeler tout le temps que le Yanvalou, c'est le roulement des épaules, un roulement perpétuel des épaules vers l'arrière. C'est une danse qui a beaucoup de grâce, qui est très technique et surtout une danse qui a beaucoup de spiritualité. Donc j'espère que vous êtes prêtes à danser le Yanvalou. Maintenant, on se prépare à danser le Yanvalou. N'oubliez pas que la caractéristique la plus importante du Yanvalou, c'est le roulement continu des épaules vers l'arrière. Donc, on va commencer simplement par rouler nos épaules vers l'arrière. Voilà. Ensuite, vous allez légèrement ouvrir les bras de chaque côté et continuer à rouler vos épaules vers l'arrière. Voilà. Ensuite, vous allez faire des bonds avec vos genoux. C'est ce qui va vous donner la cadence dont vous avez besoin. Ensuite, vous combinez le tout, vous ouvrez les bras, vous continuez de rouler les épaules, continuez de faire des bonds avec vos genoux. Et vous dansez le Yanvalou. Ensuite, vous allez avancer pour 4 temps avec la jambe droite, vous ramenez la jambe gauche, vous ramenez la jambe droite. Vous faites le même mouvement, donc les mêmes pas vers l'arrière. Maintenant, vous ajoutez vos épaules, vos bras et vous avancez pour 4 temps en allongeant une jambe et ramenant l'autre jambe. La même chose vers l'arrière. Et ensuite, on va le faire de côté. Donc, on garde le bond avec les genoux et on va de chaque côté. Pour les bras, vous allez toujours continuer à rouler les épaules, allonger les bras de chaque côté. Et ensuite, vous allez combiner le tout. Et voilà. Vous allez faire la même chose, mais cette fois-ci, vers l'avant. N'oubliez pas les bonds avec vos genoux. Ensuite, pour les bras, vers l'avant, vers l'arrière. L'avant et l'arrière. Maintenant, vous allez combiner le tout en roulant les épaules. Ensuite, vous allez faire un tour complet sur soi-même avec la jambe droite pour 4 temps. Ensuite, la jambe gauche pour 4 temps. Vous ouvrez les bras et roulez les épaules en faisant le tour complet avec votre jambe. Maintenant, vous allez descendre pour 4 temps sur les genoux, lever les bras vers le ciel et rouler pour 4 temps. Ensuite, on ramène à droite, on ramène les bras à gauche, à droite encore une fois et on finit à gauche. On se lève sur une jambe, ensuite l'autre jambe. Vous allez marcher vers le coin droit pour 4 temps, reculer pour revenir à votre place pour 4 temps. On ajoute les bras, on arrête et on recule avec les bras. On fait la même chose vers le coin avant gauche. Pour 4 temps, on arrête, on recule. Pour 4 temps, on arrête. On ajoute les bras et on revient à notre place pour 4 temps avec les bras et le roulement des épaules. On lève le bras droit vers le ciel et le bras gauche vers le ciel et on redescend. Et voilà. Donc, vous êtes prêts à danser le Yanvalou?
N'oubliez pas que la chose la plus importante à retenir, c'est le roulement continu des épaules vers l'arrière. C'est la plus grande caractéristique du Yanvalou. Et voilà, vous roulez tranquillement, allez-y à votre rythme pour pas vous faire mal. Vous allez légèrement ouvrir les bras et vous allez plier les genoux pour pouvoir faire le mouvement de base de Yanvalou. Et voilà, comme un ressort. Ensuite, vous allez avancer pour 4 temps pour ensuite reculer pour 4 temps. Et voilà, on se prépare à reculer. Les bras bien élancés. Et ensuite, on garde le même mouvement du corps, mais sur le côté de droite à gauche, avec les bras aussi de chaque côté. Ensuite, on va aller vers l'avant pour aller vers l'arrière. Toujours avec la même cadence. Ensuite, on va tourner sur nous-mêmes avec le pied qui recule vers l'arrière pour 4 fois. 2 autres fois encore. Une dernière. Et voilà. Maintenant, vous allez descendre vers le sol pour 4 temps. Les bras bien élancés vers le ciel et ensuite à droite, à gauche, à droite encore et on finit à gauche. Vous levez une jambe, ensuite l'autre. Vous avancez vers l'avant en biais. Vous reculez pour avancer de l'autre côté en biais toujours. Et on recule. Et on se prépare pour la fin, les amis. On ouvre avec la droite. On finit avec la gauche et on redescend. Et voilà. Au moment où le comte de Gobineau affirme dans un livre qui s'appelle L'inégalité des races humaines, eh bien la réponse viendra d'Haïti, viendra de Anténor Firmin qui publiera un livre sur l'égalité des races humaines. Eh bien, Anténor Firmin, cette grande figure qui rencontre pratiquement tous les grands écrivains de son époque, tous les grands hommes politiques de son époque. Il y a une rencontre mémorable avec ce grand leader cubain indépendantiste, José Martí, avec ce leader indépendantiste portoricain Betances. Et entre les trois, il y avait cette complicité parce qu'ils pensaient qu'il fallait une confédération antiléenne, c'est-à-dire qui réunissait Haïti, Porto Rico, la République dominicaine et Cuba, pour créer une confédération qui s'opposerait à l'expansion américaine. Donc, et Anténor Firmin est celui qui, pendant longtemps, sera comme une voix qu'on n'écoutera pas, parce que cette voix dira aux dirigeants haïtiens que si vous ne changez pas, si vous ne procédez pas à la modernisation du pays, à mettre fin à vos querelles politiques, eh bien, Haïti deviendra une proie pour les Américains qui sont en train de s'étendre dans le monde. Alors, j'ai mis en avant cette figure, mais il y a aussi, à la fin du siècle, de grands écrivains haïtiens. C'est tout, je pense à Frédéric Marcelin, je pense à des gens, et ça, c'est peut-être la plus grande voix, à la fois du 19e et du 20e siècle, Jean Price Mars. C'est un des premiers Africains, je dirais, leaders politiques, intellectuels, qui lui-même mettra en avant la solidarité entre les peuples noirs, qui mettra en avant, déjà avec la notion du bovarisme, c'est-à-dire que les élites haïtiennes imitent l'Occident et il faut qu'ils reviennent à la culture populaire et qu'ils se rendent compte qu'Haïti est de culture profondément africaine. Donc Jean Price Mars, qui sera cette grande figure, c'est un médecin, c'est un diplomate, c'est un essayiste remarquable. Et Jean Price Mars sera cette grande figure. Il est né en 1874 à la Grande Rivière du Nord, mais il mourra presque à près de 90 ans. Ce sera
cette figure qui sera marquante pour l'histoire du 19e et du 20e siècle haïtien.